Alors, dans ce chapitre sur les statistiques, tu vas revoir comment est-ce qu'on calcule une moyenne, une étendue, une médiane d'une série. Tu vas aussi retravailler l'interprétation de certaines représentations graphiques, comme le diagramme en bâton, le diagramme circulaire, l'histogramme. Voilà. Et tu vas voir aussi que le fil conducteur de ce chapitre, eh bien, c'est le tennis. Tous les exercices que tu vas faire sont en rapport avec le tennis. Alors, on y va tout de suite pour la correction de l'exercice 1, une histoire de 5e sacre. Pour gagner son 5e Roland-Garros, Nadal a disputé et remporté 21-7. On donne ci-dessous le nombre de jeux perdus à chacun d'eux. Première question, déterminer le nombre de jeux moyens perdus par 7. Alors, pour calculer ici une moyenne, eh bien, ta série statistique, ici, les valeurs, elles sont listées. Pour calculer une moyenne, tu vas toutes les ajouter et tu vas diviser par le nombre de valeurs totales. Donc ici, il y en a 21. Alors, on y va. Alors, la notation de jeu moyen, c'est avec une petite barre par-dessus. Voilà, la moyenne, ça se note avec une barre sur le dessus. Donc, je ne vais pas écrire tout le calcul, mais l'idée, donc, c'est d'ajouter 2, plus 2, plus 2, plus 2, etc. Plus 4, plus 2, plus 4. Donc, on ajoute toutes les valeurs de la série et on divise par le nombre total. Il y en a 21. Et après, c'est parti pour le calcul sur la calculatrice. Alors, quand même, petite précision, si tu veux tout faire en une fois, c'est-à-dire que si tu veux faire 2, plus 2, plus 2, blablabla, plus 4, plus 2, plus 4, et qu'après tu veux diviser par 21, n'oublie pas de mettre des parenthèses ici au niveau de ta somme avant de diviser par 21. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la calculatrice, elle va faire 4 divisé par 21. Et ensuite, elle ajoutera les autres valeurs. Donc, soit tu mets bien des parenthèses avant de faire ton divisé, soit une fois que tu as fait toute ta somme, tu fais un petit coup de égal et ensuite tu fais diviser par 21. Alors, on y va. 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 4, plus 3, plus 2, plus 5, plus 4, plus 6, plus 6, plus 4, plus 2, plus 3, plus 6, plus 4, plus 2, plus 4. Là, tu vas faire un petit coup de égal. Et ensuite, on divise par 21. Et on trouve environ 3,38. Donc, en moyenne, Nadal a perdu un peu plus de 3 jeux par 7. Donc, la moyenne, eh bien, c'est comme si à chaque match, Nadal avait perdu un peu plus de 3 jeux à chacun de ses 7. Alors, quand tu calcules une moyenne, il faut quand même que tu aies un esprit critique par rapport au résultat que tu obtiens. Tu vois, on a un nombre de jeux perdus qui est compris entre 2 et 6. Donc, si tu trouves une moyenne qui est supérieure à 6 ou inférieure à 2, c'est qu'il y a un souci dans le calcul. Ensuite, question 2, déterminer l'étendue de la série statistique. Alors, l'étendue d'une série, c'est l'écart qu'il y a entre la plus grande valeur de la série et la plus petite. Donc, tu vois, nous, le nombre de jeux perdus, eh bien, il s'étale entre 6 et 2. Donc, l'étendue, ce sera la différence entre 6 et 2, c'est-à-dire 4. Et enfin, question 3, déterminer le nombre médian de jeux perdus par 7. Alors, le nombre médian de jeux, ça va être le nombre qui permet de partager en gros ta série statistique en 2 sous-séries de même effectif. La médiane, c'est ce qu'on appelle un caractère de position. Le nombre médian, en fait, il est tel que tu aies au moins la moitié des valeurs de la série qui soit inférieure ou égale à ton nombre médian et au moins la moitié des valeurs de la série qui soit supérieure ou égale à ton nombre médian. Donc, ce qu'il faut à tout prix faire avant de commencer à faire en gros nos 2 paquets, pour faire nos 2 sous-séries de même effectif, eh bien, il faut commencer par ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Alors, c'est pas parce que tu rencontres plusieurs fois ici le nombre 2 que tu ne notes qu'une fois. Une fois que tu as rangé les valeurs de ta série dans l'ordre croissant, tu dois toujours obtenir les 21 valeurs du début. Alors, on y va. Alors, les 2, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 2, c'est fait. Ensuite, les 3, on en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le 4.
4, on l'a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis le 5, on l'a une fois. Et on a 1, 2, 3, 6. 1, 2 et 3. Tu peux prendre quand même 2 secondes pour vérifier qu'on a bien les 21 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Et maintenant, l'idée, c'est de faire 2 paquets avec le même nombre de valeurs. Alors ici, tu vois, on va pouvoir faire 2 paquets de 11 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais pouvoir faire, tu vois, un premier paquet ici qui contient 11 valeurs. Et je vais pouvoir faire un deuxième groupe ici qui contient aussi 11 valeurs. Et il se trouve qu'on a une valeur de la série, tu vois, qui apparaît à la fois dans cette première sous-série-là et dans celle-ci. Eh bien, c'est exactement ton nombre médian. Donc ici, la médiane, c'est 3. Ça signifie qu'il y a au moins la moitié des valeurs de la série, donc des jeux perdus qui sont inférieurs ou égaux à 3, et qu'il y a au moins la moitié des valeurs de la série qui sont supérieures ou égales à 3. Et c'est terminé pour cet exercice.